En couverture de ce journal, Jude Célestin est toujours en tête des intentions de vote avec 31,6% des voix pour le premier tour de la présidentielle, selon un nouveau sondage rendu public hier par le Bureau de recherche en informatique et en développement économique et social BRID. Ce sondage, avec une marge d'erreur de 1,3% au niveau national, a été conduit auprès d'un échantillon de 11 991 personnes réparties à raison de 100 personnes par circonscription électorale, a précisé Franz Fortuna, PDG du BRID, qui exposait devant les journalistes la méthodologie utilisée pour la troisième enquête d'opinion publiée sur les élections de 2015. Le sondage a porté sur la période allant du 5 au 11 octobre. Il a été demandé aux interviewés de dire pour quel candidat ils voteraient si l'élection présidentielle avait lieu en ce moment. Le candidat de la paix a donc amélioré son score qu'il avait obtenu 15,1% dans un précédent sondage réalisé par le BRID fin juillet 2015. Le candidat du parti La Paix, qui a obtenu donc 31,6% des intentions de vote devant le candidat du PHTK Jovenel Moïse avec 12,7%. En troisième position, on retrouve le leader de Petite Dessalines Jean-Charles Moïse avec 10,6%. Juste devant Marie Narcisse de Famille Lavalas 6,5% et Jean-Henri Séan de Rémy Haïti 6,1%. Comme on l'a dit, ce sondage a été réalisé du 5 au 11 octobre. Écoutez les précisions du responsable du BRID, Franz Fortuna. Les résultats que nous avons vus jusqu'à pour ce sondage, eh bien, Monsieur Jude Célestin est toujours en tête, mais a fait un pourcentage assez élevé par rapport à ses poursuivants. Monsieur Jude Célestin fait 31,6%. Monsieur Jovenel Moïse suit Monsieur Célestin avec 12,7%. Alors je dis que Monsieur Jovenel Moïse, eh bien, son score pourrait être plus élevé si il était un candidat de poids important, par exemple, dans deux départements forts, c'est-à-dire l'Ouest et l'Artibonite. Eh bien, dans ces deux départements, M. Joseph Moïse ne mène pas. C'est pour ça il fait un score aussi faible de 12,7% en tant deuxième. Troisième candidat, c'est Jean-Charles Moïse, qui a perdu un petit peu puisqu'il était deuxième à notre deuxième sondage public. Maryse Narcisse, le candidat Maryse Narcisse de Famille Lavalas a pris un petit peu le devant sur Monsieur Jean-Henri Séan, parce que effectivement Maryse Narcisse, c'est l'un des candidats après Jude Célestin qui est deuxième par exemple dans le département de l'Ouest. Or le département de l'Ouest c'est un gros morceau. Le fait que nous pondérons les résultats, eh bien ça a presque plus que doublé le score du candidat Maryse Narcisse pour l'ensemble du pays. Et puis suit en cinquième position M. Jean-Henri Séan, qui avec un score de 6,1%. Un candidat qui a fait un bon déplacement, c'est M. Éric Jean-Baptiste, qui en sixième position avec 5,1%. Il est suivi, je dirais un petit peu de très loin, par M. Stevenson Benoît. Alors vous remarquez que pour les élections de 2010, moi j'avais personnellement dit que personne ne pouvait venir en face de M. Benoît comme sénateur, parce qu'il devait gagner au premier tour, c'est ce que j'avais dit. Et il a effectivement gagné au premier tour, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas pour la présidence, puisque M. Stevenson Benoît
et mène avec 2,8 et se trouve en 7e position. Et le candidat de l'OPL, M. Sauveur Père-Étienne, 1,4. M. Steve Kaoli en 9e position avec 1,3. Et le 10e, c'est M. Marion de Sol, seul candidat indépendant, qui est à 1,3. En principe, il est, même si vous voyez 1,3 à 1,3 avec Steve Kaoli, mais en termes de nombre de voix, de nombre de personnes qui ont cité leur nom, M. Kaoli est à 160 voix et Marion de Sol est à 153 voix. Voilà pour les précisions de France Fortuna, responsable du BRID. On va vous communiquer les résultats de ce sondage, résultats au grand complet. En première position, Jude Célestin. Deuxième position, Jovenel Moïse. Jean-Charles Moïse en troisième position. Maryse Narcisse en quatrième position. Jean Rissé en cinquième position. Sixième position, Baptiste Éric Jean. Septième position, Iverson Steven Benoît. Huitième position, Sauveur Pierre-Étienne. Neuvième position, Steve Caroli de Bouclier et Marie-André Sol en dixième position. En onzième position, Jean Chaban Jeune. Douzième position, Samuel Madistin. Treizième position, Jean Clarence Renoir. Et Jean-Henri et Jean-Marie Becker en 14e position, Fred Michel Brutus en 15e position, Aviol Florent en 16e position, Simon Dieu-Soldera en 17e position, en 18e position Jean Bonny Alexandre, 19e position Chavannes Jean-Baptiste, 20e position Villers Cluny du Roseau, 21e position Rinold Jean-Claude Bazin, 22e position René Julien, 23e position Daniel Dupiton, 24e position Bozil Edmond de Supplice, Michel André en 25e position, Max Joseph en 26e position, 26e position Mathias Pierre, 28e Jean Bertin, 29e Emmanuel Joseph Georges Brunet, 30e Jean-Hervé Charles, 31e Jean-Ronald Corneli, Nelson Flécourt en 32e position, Joseph Harry Bretou 33e, Joseph G. Varnel Durandis 34e, 35e Jefté Lucien, en 36e position Marc Arthur Drouillard, Fresnel Larosilière en 37e position, 38e position en Jo Marie Judiroy, Kessler Dalmatie en 39e position, Antoine Joseph en 40e position, 41e position Jean René Théagène, Marie-Antoinette Gauthier en 42e position, Wesley Polycarpe 43e, Yves Daniel 44e, Roland Magloire 45e, Jean-Paler Mathurin 46e, Jean Princy 47e, Amos André 48e, Lucner Désir 49e, Michelet Nestor 50e, Juste Newton Saint-Just alors 51e position, Diony Monestime 52e position, 53e position Jacques Saint-Peur et en 54e position en Davius Gérard. Voilà pour les résultats de ce sondage du BRID pour la présidentielle. Pour les sénatoriales maintenant, dans le département de l'Artibonite, le docteur Karl Murat-Cantave de la KID aura affronté Jean-Ruéli Jean-Baptiste de Haïti en action lors du second tour des législatives partielles. Eh bien, Karl Murat-Cantave arrive en tête des intentions de vote avec 19,2% et Jean-Ruéli Jean-Baptiste de AAA obtient 16,3% des intentions de vote. Dans le département de l'Ouest, Antonio Cherami et Alex Fizemé de la plateforme Vérité doivent s'affronter au second tour. Antonio Cherami arrive en tout cas obtient 25,6% et des intentions de vote contre 9,5% pour Alex Didier Fizemé. Dans le département du Sud, Richard Lénine Hervé Fourcan du PHTK
et arrive en tête dans les intentions de vote avec 27,6% contre 25,9% pour Jean-Marie Salomon de l'OPL. Yvon Bisseret de Vérité en troisième position avec 18,4%. Et Pierre Fouaki Exius de Famille Lavalas obtient 15,3% des intentions de vote. Dans le département du Sud-Est, Dieupi et Chérubin de l'Aquide arrive en tête avec 26,7% en des intentions de vote. Joseph Lambert, deuxième position, 25,3%. Ricard Pierre de la plateforme Petite Dessalines, 20,6%. Et Wenceslas Lambert du PHTK avec 12,5%. Maintenant, dans le département du Nord-Est, Ronald Larèche de Vérité arrive en première position avec 40,2%. Jacques Sauveur-Jean PHTK à 21,9%. Chouena Pierre Martial, Famille Lavalas 12,5%. Et Renan Etienne de Ensemble Patriote pour l'avenir Haïti 5,9%. Département du Nord-Ouest, Onandieu Louis de l'Aquide arrive en première position avec 35,6% des intentions de vote. Et Valère Beauplan, deuxième position, 33,6%. Johnson Dieu-Juste, plateforme Petite Dessalines, 15,4%, troisième position. Et en quatrième position, Jean-Gary Sanon de PPFF avec 5,2%. Et dans le département du Nord, on va vous donner les 5 premiers. Et en première position, Naoun Marcellus de Bouclier, 12,9% des intentions de vote. Dieudonne Étienne Luma, PHTK 6,2%. Kelly Sébastien Vérité avec 5,7%. Avec 1,8%, on retrouve en quatrième position Justin Métellus de Bouclier. Et puis Pelota Pierre de la plateforme Petite Dessalines arrive en cinquième position avec 1,2% des intentions de vote. Dans le département d'Enip, Nenel Kassi de Famille Lavalas arrive en tête avec 31,5% des intentions de vote. Francenay Denius de Vérité en deuxième position avec 22,7%. Marie-Carme Cinéas du Melfort Vérité 20,9%. Jean-William Gentil de Contre-Appelpin en quatrième position avec 11% des intentions de vote. Département du Centre, Willow Joseph arrive en tête avec 5,9% des intentions de vote. Joseph Joël Louis Contrapepla 4,8%. Wilfried Jelin PHTK à 2,5%. Et Emmanuel Mac Grigor Chevry de la paix arrive en quatrième position avec 1,4% des intentions de vote. Enfin, dans le département de la Grand'Anse, Guy Philippe arrive en tête avec 16,5% des intentions de vote, contre 8% pour Sourel Jacinthe de Unité Patriotique. Michel Cléry en troisième position avec 4,4% et Jean-Maxime Roumer de Bouclier arrive en quatrième position avec 1,9%. Vous avez, madame, monsieur, une idée des résultats du sondage du BRID et pour la prochaine présidentielle et pour le second tour des législatives partielles. Un autre sondage réalisé par l'Université royale d'Haïti classe également Jude Célestin en première position avec 24% des intentions de vote. Steve Carly de Bouclier avec 21% des intentions de vote arrive en deuxième position. Marie Narcisse occupe la troisième place avec 20%. Sont arrivés en quatrième et cinquième position Jean-Henri Séan et Jovenel Moïse avec respectivement 12% et 9% des intentions de vote. Écoutez les précisions de Claude Payan, recteur de l'Université royale d'Haïti au micro de Yandy France Fidèle. Les 5 premiers que nous avons là, nous avons d'abord Jude Célestin qui sorti premier avec 24% de intention de vote. Nous avons Steve Caroli qui sorti avec 21%. Nous avons Maryse Narcisse qui sorti avec 20%. Jean-Henri Séan 12% et Moïse Jovenel 9%. L'autre, yo là dans le tableau, mais nous deux, c'est 5 premiers. Deuxième, les regrettés de la course, c'est Laurent Lamotte en premier, que nous dit mettez deux, mais regretté que pas dans l'élection ça. Yo
yo dit Jacques Lumarc, yo dit Thierry Mayapol et également Pierre Duli Brutus. Mais il y a une liste qui dans le développement que nous été résumé ça que nous avons préparé pour la presse. Et les révélations maintenant de présidentielle là, nous gagnons premier monde qui sont ces valets terrain en termes de inconnu qui premier paraître dans l'affaire politique et dans l'affaire élection, nous gagnons Steve Kaoli, nous gagnons Clarence Jean Renoir, nous gagnons Michel Fred Brutus et nous gagnons Jean Poincy. Qui ça marche de sondage là? Nous participer avec un sondage côté nous gagnons en assurance que c'est presque nous dit son sondage mais j'en réalisé c'est comme d'ado c'est tant que son enquête exhaustive que l'État ou son recensement parce que dans 600 000 moun nous assurez-nous que si pour une raison quelconque ou gain 50 questionnaires dans mon IPA réussi rempli nous bord des questionnaires de réserve si gain gâté pour que chaque monde assure que interviewer 50 monde nous utiliser base organisation que nous gagnons qui aide nous dans sondage là qui c'est aimer égal servir nous utiliser base fonds d'État qui aide nous parce que yo couvre tout pays au niveau départemental communal et section communale à partir de données ça qui déjà sur le terrain nous partis sur ça CEPA planifié lui-même pour réaliser l'élection. CEPA a décidé que dans chaque section communale, dans chaque ville, là, il y a un certain nombre de centres de vote avec une quantité de bureaux de vote là-dedans. Le candidat du PHTK à la présidence, Jovenel Moïse, dit prendre acte des résultats du sondage de l'Université Royale qui le place en 5e position dans les intentions de vote. Jovenel Moïse fait cependant remarquer que d'autres sondages réalisés par d'autres institutions le placent dans une meilleure position. Mais il affirme qu'il ne va pas se reposer sur ses lauriers et entend poursuivre ses efforts pour convaincre l'électorat à voter en sa faveur le 25 octobre prochain. Le candidat à la présidence, Jovenel Moïse, intervenait hier après-midi à l'émission Vision 2000 à l'écoute. Il y a pile sondage qui n'a pays. On connaît, ça veut dire chaque sondage yo fait c'est des bagages qui ont des intérêts fixes. Moi-même, je travaille. Seul, ça me dit tout le monde. Moi-même, je travaille pour que l'électorat, les cas fait choix, soit par son bagage qui simple, l'électorat connaît qui monde qui a retiré dans sa ligne aujourd'hui. Moi-même, moi viens avec un programme. Moi dis que dans le programme on locomotive agriculture. Agriculture pour exemple choisir comme locomotive c'est parce que pas un pays qui vit sous la terre pour leur besoin manger bol blé c'est quand l'autre monde pour botel. Je pense que nèg banane qui ce slogan qui marcher Jean la marcher tout monde net son bail qui presque fait unanimité dans le pays. Moi m'a dit sondage oui m'entendez mais il y a plusieurs autres, il y a l'autre moi devant, il y a un deuxième, il y a un troisième, moi bien content ça moi ça sorti le 5e. Avait dit il y a qu'à sortir le 10e de. Ça qui est important moi maintenant m'a travail sans camper pour que moi sorti dans le secteur privé en pile monde pas de connaît de l'homme commencer campagne aujourd'hui moi penser que son bon bagage pile haïtien qui compte côté où aller. Le candidat à la présidence, Jovenel Moïse.